La bataille de Điện Biên Phủ est encore douce amère pour beaucoup de ceux qui portent la victoire comme un insigne d'honneur, mais déplorent le lourd bilan des morts. Mes camarades sont tombés à côté de moi, leurs corps ont été enterrés quelque part. Leurs cadavres furent même complètement détruits par les bombardements. Certains pelotons et escouades ont été entièrement anéantis en une seule journée. Cette bataille a tué des milliers de soldats des deux côtés, en moins de 2 mois, du 13 mars au 7 mai, alors que les combattants vietnamiens encerclaient les forces françaises, équipées d'armes supérieures, et les bombardaient avec de l'artillerie lourde. Ce bouleversement du monde est le fruit du leadership lucide du président Ho Chi Minh, de l'art militaire du général Vo Nguyen Giap et surtout de la ronde union nationale. Au cours de la campagne de Điện Biên Phủ, des dizaines de milliers de personnes ont transporté des fournitures vers le front ou ont construit des routes pour acheminer l'artillerie. La campagne de Dien Bien Phu a prouvé l'efficacité de la guerre populaire en mobilisant l'ensemble de la population pour s'opposer à l'agression étrangère. 7 décennies se sont écoulées, mais la stature, le sang et les leçons tirées de cette ronde victoire restent valables aujourd'hui, constituant une grande source d'encouragement pour toute la nation dans la construction et le développement nationaux actuels. Ce sont des leçons sur la stratégie de résistance, la mobilisation de la force de la grande union nationale et de la solidarité internationale, la construction des forces politiques et armées, l'art et la science militaire, le travail politico-idéologique, de consultation, de logistique et de communication, la coordination entre l'arrière et le champ de bataille, entre les zones libérées et temporairement occupées, entre autres. Le Vietnam brille en tant que pays de la paix, du bonheur et du développement robuste. Il a obtenu des résultats significatifs grâce à sa diplomatie du bambou, dans laquelle il reste ferme et inflexible sur les principes de base, mais flexible dans les voies et moyens pour atteindre les objectifs stratégiques. Le pays a établi des relations diplomatiques avec 190 pays et territoires sur les 5 continents et a même renforcé ses liens avec ses anciens ennemis.